Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester le jewelry making, donc c'est la création artisanale de bijoux en gros. J'ai acheté pas mal d'affaires, donc je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai. Donc pour commencer j'ai acheté ceci. Donc ceci c'est en fait le truc pour faire les bagues, donc vous pouvez ici trouver votre taille de doigt, donc, par exemple ici c'est la mienne pour mon annulaire. Donc j'ai acheté masse trucs pour faire aussi des colliers, des bracelets, des choses comme ça. Donc ici vous voyez, il y a des pins pour boucles d'oreilles, il y a des petits anneaux pour relier avec les chaînes, il y a différents types de perles. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur la création de bagues artisanales. Et pour ceci je vais déjà vous présenter le matériel que j'ai commandé. Donc en premier j'ai ces fils de cuivre donc de différentes tailles, 1 mm, 0,8, 0,6 et 0,4. Et j'ai aussi commandé les outils nécessaires à la création de bijoux. Donc une pince ici coupante, une pince pour tordre et une pince pour tordre qui est ronde, donc qui ne sert à pas abîmer les fils en fait quand vous tordez les fils. Donc avant de commencer, allons déjà voir ce qui se passe dans le game du jewelry making et en particulier pour les bagues. Donc au niveau du tuto choisi, j'en ai sélectionné 3. Un facile, un moyen et un difficile et on va voir comment on s'en sort. Donc pour le facile, c'est un tuto qui nous explique simplement comment créer une bague avec juste une pièce de fil de cuivre et pas de perles du tout. Donc on est parti. Donc voilà, donc déjà en premier il sélectionne un fil, j'arrive pas trop à voir la longueur que c'est, on va dire 9 cm, donc on va prendre un fil de cuivre comme ça, et on va prendre du 0,8 je pense, et puis il l'enroule autour de son outil, qui a l'air vachement mieux que le mien d'ailleurs, parce que le mien il est en triangle alors que le sien est tout plat, ça doit être vachement plus facile en fait. Et puis il l'enroule simplement, et puis il crée juste deux petits ronds à la fin pour finir la bague. Donc on va essayer tout de suite. Je vais munir de mon outil, je vais prendre le fil 0,8 je pense. Bon, on va déjà essayer de l'enrouler en fait sans le couper, puis ce sera plus simple. Donc on va se mettre autour du 53 et on va simplement essayer de plier l'anneau du coup. Ah, j'y arrive pas. Voilà, donc du coup on a déjà une sorte d'anneau comme ça. C'est vraiment une bague toute simple, hein. Là on a déjà presque fini, maintenant je vais prendre l'outil comme ça. A few moments later. Si on regarde d'assez loin, ça passe en vrai, ça passe. C'est absolument fragile, c'est absolument invendable, qu'on s'entende, hein, vous pouvez pas vendre ce genre de bijoux. Je vous en détruirai une à la fin pour que vous voyez à quel point c'est fragile. Donc voilà, là on a la première bague, franchement, si vous regardez de loin comme ça, moi je trouve que c'est sympa. Ça c'était pour le premier tuto, et franchement celui-là je dirais que je le valide, c'est vraiment facile. Donc j'ai fait ça avec du fil 8 mm, et puis ça m'a donné une petite bague sympa, il faut pas regarder, il faut regarder un peu vite fait, mais à part ça c'est vraiment sympa quand même. On passe au tuto numéro 2. Donc dans ce tuto, qui nous vient de la chaîne Lanhan Handmade, on nous propose de réaliser une bague avec une pierre au-dessus. Pour ceci, il faut enrouler 2 fils de cuivre pour créer l'anneau, puis le sécuriser en utilisant un fil de cuivre avec un diamètre plus petit, enfin poser la pierre et l'accrocher en enroulant le restant des fils de cuivre. Donc on est directement parti pour le tuto 2, on va voir si on y arrive. Pour le tuto numéro 2, il va nous falloir des pierres. Donc qu'est-ce que moi j'ai trouvé? Des petites pierres ici, qui sont du coup des brillants en fait, mais qui sont plats de l'autre côté. On va déjà ouvrir le fil de cuivre en 1 mm. Donc celui-là c'est celui où on en a le moins dans le paquet, donc j'espère que j'ai pas trop de raté parce que j'en ai pas 1000. Ah d'accord, pourquoi avoir fait ça? Bon, je vais gâcher la moitié de mon fil là. Bref, je vous mettrai le nom de toutes les boutiques pour lesquelles j'ai commandé le matériel en barre d'infos. Donc là, j'ai commandé tout sur AliExpress. Et puis, c'est une boutique qui fait des accessoires pour bijoux qui sont normalement en acier inoxydable. Donc potentiellement, je ferai une autre vidéo où on va tester si c'est vraiment de l'acier inoxydable. Donc, première étape, j'ai fait une double boucle. Et puis, j'ai simplement laissé des fils pour pouvoir enrouler sur la bière. C'est conceptuel, ça, là. On va prendre un bout comme ça. Et puis, on va tout simplement tourner autour ici. Pour sécuriser donc le fil et la bague qu'on a déjà créé. Donc à chaque fois que je fais un petit tour, j'écrase bien ici pour que ça tienne bien. Donc on a fini la seconde étape, j'ai ici enroulé le fil autour des fils de base et j'ai simplement aplati avec la pince. Donc, je pense que jusqu'à maintenant ça donne pas si mal. Donc on va essayer maintenant la suite de mettre la pierre et comme nos pierres sont un peu différentes, on va voir si ça fonctionne quand même. Donc on va déjà sélectionner la pierre qu'on veut. Donc pour ceci j'en ai un petit paquet avec 8 différentes. Ah ouais, bon, c'est à peu près les mêmes, donc je pense qu'on va prendre la brillante. Vous voyez pas bien, elle est environ jaune. Commençons directement. Donc dans le tuto, il nous montre qu'il faut simplement recourber les fils. Là, donc on doit introduire après la pierre au milieu ces fils. Je pense que la meilleure technique du coup pour plier, c'est de tenir avec la pince ici et de plier après en fait. Comme ça évite que tout se soulève. Ça va pas l'air facile. Et tout est en train de se défaire dans mes mains. Et j'ai tout cassé.
Alors, franchement, c'est plus simple sur le truc. Donc, résultat, mettez votre bague sur votre... Je n'ai aucune idée du nom de cet appareil. Non! J'ai cassé l'autre côté. Ah, j'en peux plus de cette bague là, j'en peux plus. Donc, je suis tellement en galère que je n'arrive absolument pas à faire tenir cette pierre à l'intérieur parce qu'elle bouge tout le temps. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est que je vais aller chercher de la colle forte et je vais la coller directement dessus. Comme ça, je pourrai enrouler les fils facilement autour. Donc, on est parti. A few moments later. Je mets un point de colle, je pense que j'en ai mis beaucoup trop. Et du coup, je vais juste placer la pierre. Donc là, c'est bien collé dessous. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc, on a fini pour la bague numéro 2, donc franchement elle n'est pas du tout parfaite, comme vous pouvez le voir j'ai foutu de la colle partout. Ici j'ai réussi à déformer le truc en travaillant en trop, parce que c'est très malléable le fil de cuivre, et puis les petites finitions ici je les trouve vraiment pas ouf, mais ça dans le tuto c'était pareil, donc voilà. Et du coup on passe tout de suite au tuto numéro 3, le tuto le plus compliqué, et pour ce tuto on aura besoin d'un nouvel outil. Donc, dans ce tuto, comme vous pouvez le voir, il crée une bague aussi avec une pierre au milieu, avec beaucoup plus de fils enroulés les uns autour des autres. Et puis je trouve que le résultat, cette fois, est vraiment magnifique, donc j'espère qu'on va réussir à quelque chose. Et maintenant, je viens de voir qu'en fait, elle me semble utiliser des fils qui sont carrés. Attendez, des fils carrés? Alors ça, j'ai pas du tout. J'espère que ça va quand même marcher. Et donc on est parti pour le tuto numéro 3. Donc ma webcam m'a lâché à ce moment-là, donc je vous laisse avec le timelapse. Bref, après avoir passé environ 1000 ans à essayer de faire la chaîne de la bague, j'ai obtenu un truc absolument moche qui ne fonctionne pas. Donc on va quand même la finir, je pense, juste pour qu'on puisse voir le résultat final, mais là ça va vraiment rien donner, donc je pense que c'est un peu foutu pour ce tuto. Mon avis sur ce tuto, c'est que c'est super dur, peut-être que j'ai pas les bons fils, parce qu'elle a utilisé du fil plat au début, alors que moi j'ai utilisé du fil rond, mais franchement c'est super dur, je me suis donné beaucoup de peine et j'ai quand même pas réussi à faire un truc, donc on va voir la fin du tuto. Bon, après 1000 galères sur le dernier tuto, j'ai enfin fini la bague. Donc franchement, elle a plein de défauts, mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, on voit ici que l'anneau, en fait, c'est vraiment mal fait. J'ai pas réussi à mettre ensemble les bouts ici correctement et à enrouler les choses. Et puis, ben, le dessus, c'est pas si mal quand on regarde comme ça, mais ici, on a vraiment un problème avec tout ce qui est fermeture, en fait, des différents fils ici de cuivre pour les rattacher à l'anneau, et ça a été vraiment la galère. Je pense pas forcément que ce soit le tuto qui soit un mauvais tuto, je pense que j'avais pas tout le matériel nécessaire, les fils plats notamment, mais c'est vrai que votre résultat qu'elle obtient il est vraiment magnifique, et puis le nôtre bah, il est pas top quoi. Et donc du coup pour finir cette vidéo, vu que j'avais pas envie de finir sur un échec, j'ai décidé d'utiliser une des techniques qui avait bien fonctionné pour la bague du tuto compliqué pour essayer d'en refaire une. Donc ce que j'ai fait en gros, c'est que j'ai pris le fil de cuivre 0,4 mm pour l'entourer autour du fil de cuivre 0,8. Après j'ai utilisé la même technique pour joindre les deux fils, puis avec les fils de 0,8 mm restants, j'ai fait une sorte de dessin un peu en zigzag pour finir la bague. Pour finir cette vidéo, on a fait 4 bagues, donc donc la dernière que j'ai faite comme ça, la première en mode tout simple qui a donné quand même assez bien, la deuxième du tuto moyen avec une pierre dessus qui, si on regarde pas trop près, est ok, et la dernière du tuto compliqué qui est vraiment une catastrophe globale. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette activité ? Alors déjà, je pense que c'est une activité qui ne demande pas beaucoup de matériel, il vous suffit d'avoir 2-3 fils de cuivre et les outils, bon voilà, moi je les ai achetés, vous pouvez utiliser les grosses pinces et tout que vous avez dans votre établi ou dans votre truc de bricolage. Et donc pour conclure cette vidéo, bien que je pense que ce soit une technique assez facile pour faire des petites bagues toutes simples comme celle-ci par exemple, que je viens de faire ici, le problème avec cette technique, c'est que je pense que vous ne pourrez jamais vendre en fait ces bagues. Pour la simple bonne raison que le fil de cuivre, c'est quelque chose d'extrêmement malléable. Donc, je vais tout de suite vous montrer pourquoi. Donc simplement, si je la prends ici et j'essaie de la presser un peu, hop, vous voyez,
juste avec la force des mains, j'ai réussi à totalement la casser. Bref, sur ce j'ai fini de tester le jewelry making pour les bagues. Il me reste encore beaucoup de trucs pour faire des bijoux aussi, d'autres, des boucles d'oreilles, des bracelets et tout. On verra si j'en fais une vidéo avec ça ou pas. Est-ce que je pense refaire quelque chose comme ça? Je suis pas sûre. Franchement, comme je disais, je pense que c'est trop malléable pour qu'on puisse en faire quoi que ce soit. Si je développe un skill là-dedans et que potentiellement après je pourrais vendre les bijoux que je fais, voilà, je me vois mal vendre ça et dire aux gens ne pressez pas sur la bague, en fait, elle va se déformer. Donc je pense que c'est pas ouf pour ça. Moi je vous souhaite tout le meilleur et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!